Et salut les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Aujourd'hui les amis, on va découvrir ensemble le nouveau champion, le Goblinstein. Donc je vais le débloquer juste ici. Et bah non, c'est pas vrai, je l'avais déjà débloqué. Je vous explique en fin de vidéo comment je l'ai débloqué. Voilà. Donc ça c'est le deck qui a le meilleur pourcentage de win en champion suprême, que ça soit avec ou sans la carte. Donc ça veut dire que la carte a l'air plutôt intéressante. Si après même pas un jour elle fait partie du deck qui a le meilleur pourcentage de win en champion suprême. Bon, après c'est très tôt, la carte est sortie il y a un peu plus d'un jour, comme je vous l'ai dit. On va partir avec des petits gardes tranquillement ici, donc c'est très tôt pour dire si c'est le meilleur deck ou pas. Mais en tout cas j'ai encore pas testé, donc on va voir ce que ça donne. Je crois qu'on peut split. Ça fait extrêmement bizarre, rien que le spawn est assez particulier. On va partir comme ça, je pense, tranquillement. Et là ça split normalement, non? Ok, nickel, ça split. On va pouvoir mettre un éclair à travers la map. J'ai vraiment pas testé, hein. Je me suis pas du tout spoil. Enfin, je connais un petit peu comment fonctionne la carte, mais j'ai jamais essayé. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Bon, je pense qu'on fera seulement 2 games. Et là, est-ce que ça met des bons dégâts? Ouais, ça met pas trop de dégâts. Ok, ça fait pas trop de dégâts, mais ça stun, je crois, à chaque fois quand ça tape. Une demi-seconde, hein, un truc comme ça. Ok, c'est quoi en face? C'est un log bait assez particulier. Donc là, on joue flèche plus poison. Donc c'est un petit recrue spam, je l'ai pas dit. Mais c'est un petit deck recrue spam, pardon. Avec flèche poison. Donc ça, c'est assez particulier, j'ai envie de dire. On voit pas ça très souvent. Mais écoutez, pourquoi pas, peut-être qu'avec la kappa, on peut aller chercher des cartes avec ses sorts, je ne sais pas du tout. Franchement, je découvre, mais de toute façon, je pense que dans les prochains jours, prochaines semaines, je vous présenterai pas mal de petites vidéos. Enfin, je ferai pas mal de petites vidéos sur ce champion parce qu'il a l'air vraiment très intéressant et forcément plutôt fort vu qu'il est une nouveauté. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup la mécanique, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va partir en Goblinstein, en split fond de map, tranquillement. En vrai, en plus, elle est assez stylée, la carte. En vrai, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de la carte. Si vous la trouvez trop forte ou pas. Ok, on va pas plus défendre que ça, je pense. Est-ce qu'il se retourne? What, il a une portée nulle? Non, je pensais qu'il se retournait. On peut peut-être tenter de mettre un petit peu... Oh, on va utiliser la kappa, attends. Moi, je l'utilise tellement tard. Parce que quand le génie meurt, il n'y a plus de kappa. Par contre, si le tank meurt... Ok, non, il meurt pas. Oh. Alors j'ai pas tout compris, j'avoue, mais c'est pas grave, on a mis des excellents dégâts, c'est le principal. Il faut retenir que les dégâts mis sur les tours, donc ça fait plaisir. On va arriver en x2 d'élixir, donc je pense que notre deck est plutôt bon en vrai en x2. Ça fait pas plaisir par contre, les petits squelettes Evo. On va partir avec une petite artificière pas trop haute pour essayer potentiellement d'aller la protect derrière. Faudrait juste que les squelettes Evo meurent. Ok, on va partir comme ça, on a les flèches pour son fût à gobelin si jamais. On va partir en Goblinstein, il va peut-être princesse, voilà exactement. Ok, l'arty. Oh l'arty, oh, je me suis dit elle va peut-être taper la tour, elle est toujours en vie. Il y a le tank qui devrait tanker le maître mineur. Normalement, ok, nickel, parfait, ça va lui forcer de l'élixir supplémentaire. On va partir en garde et là je pense qu'on va mettre la pression. C'est un peu le plan, on va mettre les recrues. Pas tout à fait devant, mais on va arrêter le truc pour que les recrues passent devant, elles sont pas en vie. Mais c'est pas grave, vous en faites pas, ça va quand même mettre des excellents dégâts. Le canon qui s'est fait défoncer par la capacité, franchement la mécanique je la trouve très sympatoche. Ok, on va partir comme ça, il a pas ses squelettes Evo, le deck a l'air tellement... Il a ses squelettes Evo, j'ai rien dit. Bah il n'y a plus de squelettes Evo, j'avais même pas vu. Le deck, premier degré, hein. Le deck a l'air ultra méga puissant, franchement il a l'air assez facile à jouer. Bon après là on n'est pas top 1000 tout ça, mais ça a l'air quand même plutôt fort. Du coup tout de suite pour la prochaine game. Et on passe les amis pour cette deuxième game avec le petit deck Goblinstein. Mais en vrai franchement j'aime beaucoup la mécanique de la carte. En vrai j'aime bien la carte en vrai en général. Bon après à voir si c'est broken. Pour l'instant ça a l'air quand même plutôt fort, on va pas se mentir. Ok, Tesla, c'est peut-être de l'Arkix ou un deck cycle. On va split le nouveau champion, le nouveau héros. Mais en plus c'est une capacité à 2 d'élixir. Bon en vrai heureusement c'est 2 d'élixir. Il n'y a pas beaucoup de champions. Enfin il y a un champion avec une capa à 2, maintenant 2. Mais où est-ce qu'on met la capa en vrai? J'aurais peut-être pu, hein. J'ai vraiment pas le réflexe de mettre la capa. M'en voulez pas trop s'il vous plaît. C'est vraiment, j'ai pas du tout l'habitude de jouer à la carte. Ça devrait tuer l'artificière, parfait, nickel. Est-ce qu'on recrue au pont? Non, je pense pas. On va split le gang fond de map. On va pas faire trop n'importe quoi. En plus maintenant mes petits sapeurs sur la troupe de tour canonnier. Il y a aussi la Tesla qui a plus de stun à la fin, le fût à squelette qui se fait buff. Enfin, je vais pas vous refaire tout l'équilibrage, mais en vrai l'équilibrage est plutôt sympa je trouve. Alors partir en cochon, en tout cas sur mon deck recrue normal, partir en cochon quand le mec est installé avec des recrues, c'est pas souvent la meilleure chose à faire parce qu'après pour défendre, eh ben, il faut gérer, ou il faut avoir une tour à bombe ou un truc comme ça. Petit chevalier, ben, il a une Tesla lui, donc ça devrait plutôt bien défendre. En vrai j'ai rien dit, mais on met quand même des bons dégâts, en vrai c'est pas non plus si mal. On va repasser devant,
Enfin, on était déjà devant en vrai. Ok, donc c'est un deck cochon séisme, je pense, avec gobelin. Ok, on va plutôt bien défendre ici. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous pensez du Goblinstein dans les commentaires. Si vous l'avez déjà un petit peu testé, bon, je pense. Mais voilà. Ok, petit gang, il a un petit chevalier. Après, il vient de mettre l'évo, donc après, il n'aura pas directement l'évolution. Aussi, le bomber qui s'est fait nerf un petit peu, il tue plus des esprits. En vrai, c'est vraiment un petit nerf, mais en vrai, ça me fait plaisir parce que je jouais la carte, donc forcément, j'aimerais bien que la carte reste vivante, si possible. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de pression avec les gardes derrière le Goblinstein bizarre là? Excuse-moi, mais bon, le gros truc vert quoi. Ok, on va partir avec les petits sapeurs. Faut vraiment peut-être que j'essaie d'utiliser un petit peu la capa parce que c'est vraiment ce qui est fort sur le champion. C'est la capacité. Bon, les sapeurs étaient un peu tôt, on va pas se mentir. On va partir recrue fond de map tranquillement. Je pense pas qu'il cochon. Après, il aura l'évolution, donc faut faire attention. L'évolution du chevalier, même si en vrai, je pense que c'est ok, on va dire. On va partir comme ça. En vrai, il a plus de séisme, donc il peut pas normalement tuer notre artificière, sauf avec son artificière. On va pré-shot. Je sais pas pourquoi j'ai tenté ça, mais est-ce que notre artificière peut aller chercher son artificière? Non. Ok, ça va en vrai, on va activer tranquillement la tour du roi. Je suis pas sûr que ça one shot. Bon, ça one shot, tant mieux en vrai. Ça devrait plutôt bien défendre et je pense qu'on peut repartir comme ça. On aura la capacité pour la potentielle Tesla. On va mettre la pression. On va mettre, je pense, aussi la capa parce qu'il faut l'utiliser. Ok. J'aurais pu la mettre sur la tour du roi, mais ça change pas grand chose. Ok, la Tesla qui se fait défoncer. On va continuer à mettre la pression. Le deck a l'air vraiment très puissant par contre. Ça, il faut qu'on se le dise. On va forcer, on va pousser. C'est un deck spam, les amis. Il faut qu'on spam nos cartes au pont. Il va séisme, mais je pense que ça va quand même co. Ok, nickel. On va pas plus forcer que ça. On va attendre tranquillement. Il a le cochon. Il va peut-être aller le mettre ici. On va essayer de pré-shot. On va pas pré-shot, mais c'est pas grave. Ça l'empêche de repartir en cochon. Donc là, j'ai pas les recrues Evo, mais le deck est joué avec recrues Evo et sapeur Evo, si je dis pas de bêtises. Après, vous prenez bien entendu les Evo que vous voulez. Me dis pas qu'il a rage kit. Bon, bah, il a rage kit, mais c'est pas grave. On fera pas de troisième game. C'était vraiment une vidéo très courte, mais de toute façon, dans les prochains jours et les prochaines semaines, je pense que je vous ferai pas mal de petites vidéos là-dessus. Sur ce nouveau champion pour vous présenter les meilleurs decks, tout ça. L'écran de chargement aussi, vraiment magnifique. Voilou, on a carrément un petit cube mystère, ça fait plaisir en vrai. Ok, un petit rare, c'est toujours ça en vrai, j'en ai ouvert pas mal ces derniers jours des cubes mystères. Ok, on peut passer nos petits barbares tranquillement. Donc regardez, j'ai mon petit champion niveau 11, bah logique, mais j'ai pas mal de petites cartes en fait, parce que j'ai ouvert un cube mystère et il était légendaire, et dans ce cube mystère légendaire, parce que je voulais entre guillemets le débloquer avec vous, mais en fait il m'a donné 8 cartes du Goblinstein. Donc la proba est assez petite, assez minuscule même, mais j'ai eu pas mal de chance là-dessus, donc je vais pouvoir potentiellement le passer rapidement niveau 13, ça fait plaisir en vrai. Voilou. Sur ce, si t'as bien aimé cette petite vidéo, ah oui aussi, vous pensez quoi du nouveau pass en vrai? Je pense pas l'ouvrir tout de suite, je pense pas pardon que je referai une vidéo à opening, mais peut-être des petites vidéos ou en live, peut-être ouvrir des petites récompenses. Voilou, si t'as bien aimé cette petite vidéo, bah je t'invite comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça ferait vraiment trop plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, qui partagent, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien, vraiment, ça me fait trop plaisir. Sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amigos.